Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Content de vous voir. Merci d'être là. Merci d'avoir bravé la chaleur pour venir prier le Seigneur. On va demander au Seigneur qu'il vienne rafraîchir nos cœurs par la force de son esprit. Aujourd'hui, Jésus nous parle de l'Eucharistie. Il y a des disciples qui vont le délaisser parce qu'il parle de l'Eucharistie. Puis le message ne passe pas tout à fait. Mais Jésus continue sa route, continue son chemin. Alors, au début de cette célébration, on va simplement se tourner vers Jésus qui est là, présent dans notre cœur, pour prendre juste quelques instants de silence, pour lui présenter ce qu'on a vécu de bon, de beau durant notre semaine. Ce qui a été peut-être aussi moins beau, il y a peut-être eu des petits repliements sur nous-mêmes, des petites colères, des impatiences. On lui demande pardon simplement dans notre cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité, chantons-lui de gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Juste avant d'écouter la parole de Dieu, je veux simplement vous rappeler, ceux qui sont assis, quand on est assis, on peut enlever le masque. Je vous invite à boire de l'eau. Si vous avez apporté de l'eau pendant la messe, buvez-en, c'est important. S'il y en a qui désirent rester assis pendant la messe, même tantôt à la consécration, comme il fait très chaud, j'aime mieux qu'on soit en forme en sortant d'ici que de perdre connaissance. Alors, on y va mollo. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte,
cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement,
qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un peu de super, ça fait du bien avant de prêcher. Il fait un peu plus sombre dans l'église, on n'a pas ouvert les grosses portes pour que ça ne fasse pas plus de chaleur. Vous l'avez vu comme moi, on va avoir des élections. Ça s'en vient, à peu près, pas 40 jours, mais ou à peu près, là, 35 jours, on va avoir des élections bientôt. On va entendre toutes sortes de discours sur les élections. Le meilleur parti, puis si vous votez pour moi, je vous promets telle chose. Vous allez voir, puis souvent, ils vont vanter leur parti, puis c'est normal, pour qu'on vote pour eux autres, bien, ils vont vanter leur parti. Puis ils vont même dénigrer des fois d'autres partis pour se vanter. Toutes sortes de belles promesses. Je ne sais pas s'ils réalisent, mais souhaitons qu'ils vont en réaliser un peu. Jésus, dans l'Évangile, on voit un Jésus qui ne serait pas un bon politicien. Parce que Jésus ne change pas son discours. Ça fait 4 semaines. Si vous êtes venu à la messe pendant 3-4 semaines, Jésus nous parle de l'Eucharistie. Prenez, puis mangez mon corps, mon sang. Celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Pendant tout son discours électoral, Jésus ne change pas son discours. Puis aujourd'hui, on voit les gens qui foutent le camp. Les disciples qui ont suivi Jésus depuis le début, et on se souvient, il y a à peu près 3-4 semaines, Jésus a multiplié le pain pour 5000 personnes. Les gens étaient impressionnés. Jésus, c'est un magicien. On va le suivre. Ça va être lui, notre roi. On va avoir un roi magicien qui va multiplier le pain, qui va guérir les gens, il va ressusciter les morts. Ça va être un premier ministre extraordinaire. Ça va être un premier ministre extraordinaire. Hey! Puis il va faire probablement un petit coup de baguette magique comme ça. Il va nous libérer des Romains. On va être bien. Et là, Jésus parle du pain de l'Eucharistie. Prenez, mangez mon corps, buvez mon sang. Là, les gens ils disent, Jésus perd une coche. Jésus délivre. Alors les gens s'en. Et même que Jésus demande dans l'Évangile d'aujourd'hui, bien, vous autres, mes apôtres, allez-vous partir, vous autres aussi? Et Pierre de dire non, non Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Saint-Pierre fait un acte de foi en Jésus, même s'il ne comprend pas tout pour l'instant, il fait un acte de foi. La foi de Pierre, c'est ce qui me touche aujourd'hui. Une foi durable, une foi forte, qui s'appuie, même s'il ne comprend pas tout, puis on sait que Pierre va avoir des doutes, hein? Il y a des fois qu'il va même renier Jésus 3 fois. La foi de Pierre dit non,
malgré tout, même si je ne comprends pas tout, je choisis de te suivre, Jésus. Ça nous arrive ça des fois dans nos vies. On est un peu comme Saint-Pierre, on ne comprend pas tout ce qui nous arrive ou ce qui arrive dans la vie de mon conjoint, de ma conjointe. On ne comprend pas tout ce qui arrive dans la société. On ne comprend pas tout ce qui arrive peut-être à ma job. On ne comprend pas tout ce qui arrive peut-être dans mon bénévolat, à l'école. On ne comprend pas tout. Au niveau de notre santé, des fois, on ne comprend pas. Pourquoi là, ma santé se dégrade? Ou pourquoi ça ne va pas bien? Ou pourquoi vieillir? On ne comprend pas tout. Aujourd'hui, l'Évangile, l'Esprit Saint nous invite à nous appuyer sur la foi de Pierre. Sur cette pierre solide, malgré ses doutes. Pierre il a eu des doutes des fois. Il a même renié Jésus, tantôt je l'ai dit, il l'a renié 3 fois. Non, Jésus, c'est pas mon ami, c'est pas mon chum. Mais malgré tout, pas Jésus, mais Pierre a été jusqu'au bout dans sa foi. Aujourd'hui, Pierre, donne-nous cette foi en l'Eucharistie. Jésus, aujourd'hui, tu ne nous proposes pas de faire des spectacles puis de transformer le monde à coups de baguette magique. Tu ne nous fais pas de grandes promesses électorales. Tu restes quelqu'un de simple. C'est ce qui me touche. Il y a 3 choses qui me touchent aujourd'hui. Sa grande simplicité, la grande humilité de Jésus. Il n'a pas changé son discours pour plaire. Ah, les gens vont venir à moi, je vais plaire aux autres. Non. Il a été fidèle à lui-même. L'humilité de Jésus. Premier point. Deuxième point, le don de soi. Jésus, à l'Eucharistie, va dire, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. L'humilité, le don de soi, l'amour. Jésus n'est pas venu pour écraser. Jésus n'est pas venu comme un magicien du haut de son nuage, comme Dieu dit, hey, moi là, je vais utiliser la violence pour convaincre les gens. Je vais utiliser mes pouvoirs magiques pour convaincre les gens. Non. Quand Jésus a multiplié le pain à 5000 personnes, il l'a fait non pas par magie, mais il l'a fait par amour, par compassion. On voyait que les gens avaient faim. Le diable, lui, ce qu'il veut, je ne sais pas si vous vous souvenez, que Jésus a vécu les tentations au désert, Satan lui a soufflé à l'oreille, « T'as faim? Prends ces pierres-là, puis transforme-les en pain. » pour te nourrir. Jésus tout de suite a dit non à Satan, non, je n'utiliserai pas mon pouvoir, parce que Jésus c'est Dieu, Dieu a un pouvoir, mais je n'utiliserai pas mon pouvoir pour dominer, pour impressionner la galerie. Non. Je vais utiliser ce pouvoir que mon Père m'a donné, qui est le pouvoir de l'amour, pour aimer, pour montrer aux autres combien je les aime, à travers, 1, l'humilité, 2, à travers le don de soi. Faire passer l'autre avant soi. C'est ce que Jésus a fait durant toute sa vie. 3e et dernier point, Jésus a utilisé le pouvoir de l'amour qu'il avait en lui pour perpétuer sa présence avec nous encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Il dit, chaque fois que vous allez prendre du pain, du vin, il a dit ça aux apôtres, chaque fois que vous allez le faire, chaque fois que vous allez dire, ceci est mon corps livré pour vous,
je me rendrai présent dans ce pain et dans ce vin. Ça ne sera plus le pain qui sera là, ça ne sera plus le vin qui sera là, ça sera mon corps ressuscité, mon sang ressuscité. C'est ma vie donnée pour toi. Tantôt, quand on va communier, j'en parle souvent de ça, mais c'est le cœur de notre foi. Quand vous allez recevoir la communion, ce n'est pas juste un morceau de pain. Il faut ouvrir les yeux de notre cœur, avec notre cœur d'enfant, descendre de notre tête, parce que les gens dans la foule, c'est ça, ouais, si on va manger son corps, on n'est pas des cannibales. C'est pas ça que Jésus voulait dire. C'est pas ça que Jésus voulait dire. Jésus se donne à nous à travers son corps et son sang, à travers le pain et le vin de l'Eucharistie. Ouvrons les yeux de notre cœur. Il y a une chose qui m'a impressionné dernièrement. J'ai fait une funéraille il y a quelques semaines. On était à peu près une centaine de personnes ici. Au moment de la communion, je dis toujours, ceux qui le veulent, selon votre foi, selon votre croyance, restez debout, puis je vais aller vous donner la communion. Sur 100 personnes, 8 à 10 personnes sont restées debout. Ça m'a touché, profondément. Quelque chose. C'est l'Évangile d'aujourd'hui qui se revit. Parler de la parole de Dieu, du message de Jésus, que Jésus c'est un philosophe qui nous enseigne des belles choses, jusque-là, OK. Mais que Jésus soit Dieu et que Dieu décide d'inventer l'Eucharistie pour se rendre présent dans le pain et dans le vin, pour que Dieu descende dans notre cœur, ça, c'est zinzin. C'est crackpot. On le voit dans l'Évangile d'aujourd'hui, on le voit dans le monde d'aujourd'hui. Ravivons la confiance en l'Eucharistie. Dans quelques minutes, on va recevoir l'Eucharistie. Accueillons-le vraiment, ce Jésus d'amour. Non pas parce qu'il fait des miracles, non pas parce qu'il apaise des tempêtes, parce qu'il guérit les malades, parce qu'il chasse les démons, ou parce que Jésus ferait des miracles en multipliant le pain, mais accueillons Jésus simplement parce qu'il est mon ami. Mon ami. Et on va lui redire qu'on a confiance en lui, justement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. À vous asseoir, nous allons recueillir les offrandes pour la semaine. Merci de votre générosité.
Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinero et sa famille. J'offre la messe aussi pour M. Roger Richer. La messe est offerte par sa mère Hélène. C'est son 2e anniversaire de décès aujourd'hui. J'offre la messe pour ma grand-maman qui a eu 100 ans l'an passé, qui est décédée durant l'année, pour Mignonne Lacoste Richer. La messe est offerte par mes parents. J'offre la messe aussi pour Lucille Hogg Archambault. La messe est offerte par son mari Jean-Jacques. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, et nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons notre oui. Refaisons notre choix. Oui, Jésus, on veut te suivre parce qu'on sait que ton Père d'amour nous aime et il veut donner sa vie par toi, Jésus, dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Notre Père,
qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Merci Jésus. C'est ce que tu voulais dans le fond. Transformant le pain et le vin en ton corps et ton sang, tu voulais descendre au plus profond de notre cœur pour habiter non pas à l'extérieur de nous, mais habiter à l'intérieur de nous. Merci Jésus pour ce don merveilleux de l'Eucharistie, de ton corps et de ton sang versé pour nous. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour nous. Merci Jésus d'avoir donné chaque goutte de ton sang pour nous sauver et pour nous redire combien tu nous aimes. Que nous puissions garder cette intériorité tout au long de la semaine. Et la semaine prochaine, on reviendra communier à toi, de communion à communion, d'Eucharistie en Eucharistie, jusqu'à la porte du ciel. On est déjà au ciel avec toi, Jésus. On est déjà en pleine communion ensemble, toi et moi. C'est comme une préparation au ciel. Le ciel, c'est pas à venir. Le ciel, c'est maintenant. Merci de toucher le cœur de plein de personnes pour qu'ils puissent venir ici à la paroisse. Que les gens soient touchés par toi. Pour que les gens puissent vivre un cœur à cœur avec toi. Non pas juste une pratique, on va à la messe, j'ai eu ma messe cette semaine, non. Que ce soit, que nos messes soient vraiment des cœurs à cœur avec toi, pour nous laisser rencontrer par toi. Que Marie soit notre modèle d'intériorité, d'intériorisation de l'Eucharistie. Amen. S'il y en a qui veulent découvrir justement ce Jésus d'amour qui nous aime à la folie, qui est là présent dans nos vies, on commence bientôt un parcours alpha pour des gens qui sont peut-être autour de vous, ou peut-être ça peut être même pour vous. Vous voulez en apprendre plus sur Jésus, vous voulez apprendre à vraiment communiquer avec lui, avec tout votre cœur. On vous invite à faire ce beau parcours alpha. Ça commence le 16 septembre, c'est sur Zoom à 19h30. Il y a des feuillets qui sont en arrière de l'église. S'il y en a qui en veulent, vous pourrez vous en procurer. S'il y en a qui ont des questions, venez me voir après la messe. L'inscription pour la catéchèse peut déjà commencer, mais c'est surtout à partir du mois de septembre qu'on va commencer officiellement la catéchèse. Il y aura un endroit dans l'église spécifiquement pour ça, pour s'inscrire à la catéchèse. Des enfants, des ados, s'il y en a qui parmi vous connaissez des parents qui aimeraient faire la catéchèse à leurs enfants, venez nous voir, spécialement Christine. Christine, peux-tu juste te lever des fois? Envoyer la main comme ça. Ah, n'aie pas peur, c'est toi qui s'occupe de la catéchèse à la paroisse. Alors, que les gens puissent aller s'inscrire à Christine pour la catéchèse. Mais on vous allez en entendre parler à partir de septembre, la semaine prochaine, on va en parler davantage. Dimanche prochain, vous avez reçu un petit feuillet jaune dans votre feuillet paroissial. Dimanche prochain, après la messe, je convoque une assemblée spéciale de paroissiens comme curé de la paroisse. Vous avez vu l'état de nos marches, commence à se dégrader pas mal. Donc, on a eu quelques soumissions et il y en a une qui a été retenue par les marguilliers. On vous présentera ça dimanche prochain et on va avoir besoin aussi de votre approbation pour pouvoir faire la réparation des marches qui aura lieu très bientôt si, bien sûr, vous acceptez. Au niveau des marguilliers, ça a été accepté. Après ça, ça sera à votre niveau. Et ensuite, on va envoyer tout ça, les documents à l'archevêché pour que l'archevêché puisse accepter le projet. Quand il y a une dépense, c'est bon que vous sachiez, quand il y a une dépense de plus de 10 000 $, on doit faire
approuvé par les paroissiens et ensuite par l'archevêché. Alors, je pense que l'entreprise est vraiment prometteur. C'est un projet qui est vraiment bien. On vous présente ça dimanche prochain, non pas après la messe de 11h comme c'est écrit sur le papier, mais après la messe de 10h30. La messe est à 10h30 et non à 11h dimanche prochain. Alors, je compte sur votre présence. Les gens à la maison aussi, venez à la messe. On vous présentera ça après la messe dimanche prochain. Michael, tu as une annonce à nous faire. Retournez-vous vers l'arrière. Au fait, la musique était géniale. Le son était génial comme tu le fais maintenant, là. Excellent. Merci. Bonjour tout le monde. On a commencé un projet musicaux depuis 2 semaines. S'il y a des adolescents ou des adultes qui jouent de la musique, tout avec, même s'ils ont joué ça dans l'école depuis longtemps, c'est correct. Ou vous jouez des autres instruments comme flûte, clarinette, trompette, guitare, clavier. Si vous chantez aussi, on va commencer avec chacun ou chaque groupe comme duet. Je vais accompagner le musicien avec son ensemble solo. Je vais, on ne fait pas pour les partitions, les accords, on va trouver ça ensemble. Si vous connaissez quelqu'un qui joue ensemble, vous prenez des enfants ou des adolescents de famille qui jouent, qui aiment jouer ici. Vous pouvez dire alors pour ça. Et si quelqu'un qui est ici intéressé, vous pouvez après la messe venir pour contacter avec moi pour organiser ça ensemble. Merci. Alors, pour ceux qui veulent aller voir Michael après la messe, il est juste à la porte à votre gauche. Vous montez, attendez-là. On continue de garder nos distances, porter le masque, bien sûr. C'est très, très important, surtout que là, les cas augmentent. Je rappelle, au niveau sanitaire, très important, quand on est à notre place, un peu comme au restaurant, on peut enlever le masque. Quand on se lève pour se déplacer, on porte le masque. Gardons nos 2 mètres de distance. La semaine prochaine, je vais ajouter des petites rectifications au niveau sanitaire concernant la communion. La semaine prochaine, je vais vous en reparler pour qu'on soit encore plus prudent. Alors, la semaine prochaine, étant donné que la COVID, il y a des variants, alors la semaine prochaine, je vais envoyer un courriel aux responsables de la liturgie pour que ceux qui sont dans le comité de liturgie, qui donnent la communion, qui font les lectures, soient avec moi. Je vais juste rajouter un petit quelque chose la semaine prochaine. Je vais vous en reparler. Que vous soyez au courant. Voilà, mes amis, prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Profitez du soleil.